Et nous corrigeons l'exercice 61, page 141. Lisons l'énoncé. Un magasin de décoration vend des tables et des chaises. On fait une enquête statistique qui a montré que 10% des clients achètent une table. Donc 10% achètent une table. Parmi les personnes qui achètent une table, donc parmi ceux-là, parmi eux, 80% achètent des chaises. 80% achètent des chaises. Parmi les personnes qui n'achètent pas de chaises, donc parmi ceux qui n'achètent pas de chaises, un neuvième, qui n'achètent pas de table. Parmi ceux qui n'achètent pas de table, un neuvième achète des chaises. Ok. Petit a, on nous demande de compléter ce tableau et on nous donne une autre information. On nous dit que 350 clients entrent dans ce magasin. Donc, ici, on aura 350 personnes. Ok. Donc, parmi ces 350 personnes, on nous dit que 10% achètent une table. Donc, 10% de 350. Qu'est-ce que ça fait? 10%, ça fait 10 sur 100 fois 350. 10%, 10 divisé par 100, je décale ma virgule de 2, ça me fait du 0,1. 0,1 fois 350. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe pour faire du 0,1 fois 350? Comme par rapport aux unités, on est dans les dixièmes, on s'est décalé d'un cran. Et bien là, on va se décaler d'un cran. Hop. Et donc, les unités, le 0 devient aussi le dixième. Donc, 35,0, c'est-à-dire 35. Donc, les 10% qui achètent une table, c'est ici, c'est dans le total de cette colonne. Et 10% de 350, c'est 35. Ok. Donc, on a utilisé cette information. Maintenant, parmi eux, 80% achètent des chaises. Donc, 80% de ce nombre, eh ben, on va le calculer. 80% de 35. Comme d'habitude, 80% ça devient 80 sur 100, 2 ça devient fois, 35 ça reste 35. Alors on calcule ce nombre à la main. Je veux vraiment vous montrer que c'est possible de calculer des choses comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 8 fois 35, puis on s'occupera du 0 et du 100 à la fin, comme d'habitude. Donc 35 fois 8. Ok. 8 fois 5, ça fait combien? Ouais, c'est ça, 40. Donc 0 et je retiens 4. 3 fois 8, vous vous souvenez? Oui, 24. Donc 24. Et mon 4, 28. Ok, ça fait du 280. Maintenant, je m'occupe du 0. Il y a un 0 là, donc je rajoute un 0. Je divise par 100, donc je décale ma virgule de 2. 1, 2. Ça me fait du 28,00, c'est-à-dire du 28. Prenez l'habitude de faire les calculs à la main, comme je fais. Vous pouvez vérifier si vous voulez après à la calculatrice, qu'il n'y a pas d'erreur, mais il faut absolument s'entraîner parce qu'on vous demande de savoir faire ces calculs pour le bac. Alors, donc parmi eux, 80% n'achètent pas de chaise, donc c'est eux, c'est 28. Ok, on a utilisé cette info. Parmi ceux qui n'achètent pas de table, un neuvième achète des chaises. Donc ceux qui n'achètent pas de table, c'est eux. Alors combien ils sont? 350 moins 35, ça fait 315. Ok. Donc un neuvième de ces 315 personnes vont aussi acheter des chaises. Donc un neuvième de 315. Alors un neuvième de 315, ça fait un neuvième fois 315. Ok. Donc on fait pour multiplier une fraction, on n'oublie pas que 315, c'est 315 sur 1. Donc en haut, ça va nous faire 1 fois 315. Et en bas, ça va nous faire 9 fois 1. Donc 315 divisé par 9. Alors je vais vous montrer que même ça, on peut le faire à la main rapidement. Voilà. 315 divisé par 9. Donc 9 fois 3, il y va 0 fois. 9 dans 31, il y va 3 fois, puisque 3 fois 9, 27. Donc moins 27. Ok. 31 moins 27, ça fait 4. Et il reste 5. Ok. Donc il reste 45. Donc 45, 9, il y va 5 fois. Donc 9 fois 5, ça fait 45. Ok, 0. On peut faire un rapide calcul mental pour voir si on ne s'est pas trompé. 9 fois 5, ça fait 45. 9 fois 30, ça fait 3 fois 9. Donc 27 plus un 0, 270. 270 plus 45, ça fait bien 315. Donc c'est bon. Vous voyez, en 2 minutes, on a fait le calcul. Donc c'est vraiment faisable. Donc ça fait 35. Ok. Donc ici, parmi les 315 qui n'ont pas acheté de table,
1 neuvième achète des chaises. Donc, ici, 35 personnes. Donc là, ça nous fait combien? Allez, faites le calcul. 28 plus 35. Donc, 8 et 5, ça fait 13. Je retiens 13 dans ma tête. 2 et 3, 5. Donc ça fait 50. Vous vous souvenez ce qu'on avait retenu dans la tête? 13. Donc, 50 plus 13, oui, 63. Du coup, ici, le nombre, c'est 350 moins 63. Donc, ça fait 287. Ouais, il y a un petit truc bizarre là. Ici, ça fait 315 moins 35. Donc, ça nous fait du 280. Et ici, 35 moins 28, ça nous fait du 7. Et on vérifie qu'on ne s'est pas trompé. En additionnant 7 et 281, on retombe bien sur 287. Voilà. Petit b. Quelle est la fréquence des clients n'achetant ni table ni chaise? Alors, ils n'achètent pas de table, donc on est dans cette colonne-là. Ils n'achètent pas de chaise. Ils n'achètent pas de chaise, donc on est dans cette ligne-là. L'intersection de cette colonne et de cette ligne, c'est 35. Ok. Donc c'est 35 clients pour un total de 350. Donc 35 sur 350. Alors là, même pas besoin de calculatrice, on voit que 35, c'est 10 fois plus petit que 350. Donc le rapport, c'est 1 pour 10. Bien, nous corrigeons l'exercice 61, page 141. Alors, on a quelques informations qui nous sont données dans l'énoncé. 10% des clients achètent une table, parmi eux, 80% achètent une chaise, et parmi ceux qui n'achètent pas de table, 1/9 achètent des chaises. Et on nous dit, dans la question A, que 350 clients entrent dans le magasin. Donc ici, on met 350. Parmi ces 350, 10% achètent une table. Donc 10%, 10% de 350. Donc 10%, ça fait 0,1. 0,1 fois 350, ça fait 35. Parmi eux, donc parmi ces 35, 80% achètent une chaise. Donc 80% de quelle quantité? De 35. 80% de 35. Ok. Donc si on fait le calcul, ici, on va trouver que ça fait 28. Parmi ceux qui n'achètent pas de table, parmi ceux qui n'achètent pas de table, donc parmi eux, alors combien sont-ils? On fait 350 moins 35 et on trouve 315, pardon, 315. 315. Donc, parmi ceux qui n'achètent pas de table, 1/9 achète des chaises. Donc, c'est quelle quantité? Donc, c'est 1/9 de E. Donc, c'est 1/9 de 315. Donc, c'est-à-dire 1/9 fois 300, fois 315. Donc, oui, je suis allé un peu vite, hein, j'ai oublié de vous rappeler, mais on l'a dit souvent. Quand je fais que c'est 80 sur 100 de 35, en fait, je fais 80 sur 100 fois 35. Quand je fais 10% de 350, je fais 10% fois 350. Et donc 1/9 de 35, c'est 1/9 de 315, c'est 1/9 fois 315. Et 315, c'est 315 sur 1. Donc en haut, on a 1 fois 315. En bas, on a 9 fois 1. Donc ça fait 315 divisé par 9. Et 315 divisé par 9, ça fait 45. Donc ici, il y a 45 personnes. Donc ensuite, on fait... Non, ça fait 35, pardon. 35, j'ai fait une erreur de calcul. 35. Et en fait, je ne les ai pas mis dans le bon tableau. J'ai mis dans la ligne n'achète pas de chaise. En fait, c'est la ligne de dessus. C'est achète une chaise. Pardon. Pardon. Donc, mais ça, c'est bien. C'est au bon endroit. 28 et 35. Ok, donc on disait qu'au total, ça fait 35 plus 28, ça fait 63. Ok. 315 moins 35, ça fait 280. 35 moins 28, ça fait 7. Et 350 moins 63, ça fait 287. Petit b, on nous demande la fréquence des clients qui n'achètent ni table ni chaise. Donc ceux qui n'achètent pas de table, ils sont dans cette ligne. Ceux qui n'achètent pas de chaise, ils sont dans cette ligne. Donc cette colonne, pardon, je crois que j'ai dit ligne, cette colonne et cette ligne, l'intersection, c'est ça. Donc ça, c'est le nombre de gens qui n'achètent pas de table et qui n'achètent pas de chaise. Donc la fréquence, c'est 280 pour un total de 350. Donc ça fait 280 personnes pour 350. Et 280 divisé par 350, ça fait 0,8. Et on nous demande d'arrondir à 10 puissance moins 2 près.
10 puissance moins 2. Ok? Donc je rappelle que 10 puissance 1, c'est 10. 10 puissance moins 1, c'est 1 sur 10 puissance 1. Et 10 puissance moins 2, c'est 1 sur 10 puissance 2. Hein. Ce petit moins qu'on met devant la puissance, alors c'est un peu bizarre, mais il y a une explication que je n'ai pas le temps d'expliquer dans cette vidéo, mais c'est assez logique. On pourra prendre le temps un jour de bien vous expliquer. Ce petit moins, en fait, il veut dire que la puissance qu'elle a, eh ben, je vais la retrouver ici en dessous. Et là, pareil, le petit moins, il a dit que la puissance qu'elle a, je vais la retrouver ici en dessous. Donc 1 sur 10 au carré, ça fait 1 centième, et c'est 0,01. 1 sur 10 puissance 1, c'est 1 sur 10, et ça fait 0,1. Donc quand on vous dit d'arrondir à 10 puissance moins 2, comme dans cet énoncé, ça veut dire arrondir à 0,01 près, donc les centièmes. Là, on n'a pas les centièmes, mais il faut mettre un 0 pour montrer que ici c'est 0 pile au niveau des centièmes. Petit c. Une personne entre dans le magasin. Quelle est la probabilité que la personne n'achète pas de table, sachant qu'elle a acheté un lot de chaises? Donc, ce qu'on cherche, c'est la probabilité qu'elle achète une table, sachant quoi? Sachant qu'elle n'a pas acheté de chaise. Donc, ça, je vais l'appeler non C. Ok? Donc ça, on va dire que c'est T, j'achète une table. Ça, on va dire que c'est non T, je n'achète pas de table. Ça, c'est C, j'achète une chaise, et ça c'est non C, je n'achète pas de chaise. Donc la probabilité d'acheter une table, sachant qu'on n'a pas acheté de chaise. Donc on applique la formule, pardon, sachant qu'on n'a pas appelé de chaise. Donc soit on applique la formule, soit on utilise notre bon sens. Je vais commencer par utiliser le bon sens, et vous allez voir qu'on tombe sur la formule. Donc on nous dit, sachant qu'on n'a pas acheté de chaise. Ça veut dire que on est ici. On sait qu'on n'a pas acheté de chaise. Ok? Donc ça veut dire que le reste du tableau, on s'en fiche. On sait qu'on n'a pas acheté de chaise, on est dans cette catégorie, on s'en fiche du reste. Donc la probabilité, sachant ça, qu'on achète une table, eh ben, elle est là, la probabilité qu'on achète une table. Donc elle est de 280 par rapport à un total de 287. Ou, pardon, j'ai pas du tout entouré la bonne. Oups. Bah, c'est de pire en pire. J'ai pas du tout entouré la bonne. Ouh mince. Alors ça, j'avais pas prévu. Ça m'efface tous mes nombres. Bon. Ok, donc j'ai tout effacé. On recommence. Donc on disait que c'est la probabilité qu'on achète une table, sachant qu'on n'a pas acheté de chaise. Donc si on n'a pas. Non, sachant qu'on a acheté un lot de chaises. Je ne sais pas lire l'énoncé. C'est la probabilité qu'une personne n'achète pas de table. Voilà, j'ai tout inversé, honte à moi. Donc, on reprend. Donc, selon l'énoncé, c'est la question petit c, la probabilité qu'une personne n'achète pas de table, notée, sachant qu'elle a acheté une chaise. Donc, sachant qu'elle a acheté une chaise, ok, ça veut dire qu'on est ici. On est ici, et on laisse tomber tout le reste. On s'en fiche. Donc, la probabilité qu'elle n'achète pas de table, eh ben, il y a 35 personnes qui achètent une table sur un total de 63. Donc c'est 35 sur 63. Ok? Alors, voyons si... je ne sais pas pourquoi je fais tout ça en bleu. Voyons si ça colle avec la formule qu'on a dans le cours. Dans le cours, on nous dit que la probabilité de ça, c'est cardinal de C inter T, donc peu importe l'ordre des lettres, sur cardinal de la petite lettre qu'on a là, donc cardinal de C. Ok, donc cardinal de C inter T. Donc C, on est dans cette ligne, et, enfin j'ai dit T, c'est non T. Et non T, il est là. Donc c'est bien cette case-là, 35. Et le cardinal de C, et bah cardinal de C, c'est combien de personnes achètent un lot de chaises, le total, bah, c'est 63. Donc on est bon. On rentre ça
dans la calculatrice. Là, c'est peut-être un calcul qui va être un peu compliqué à la main, donc on va s'autoriser à le faire à la calculatrice. Et ça nous fait du environ 0,555. J'arrondis, on va arrondir aussi en centième, même si ce n'est pas demandé. Le 5, on le considère comme un grand nombre, donc lui, on va l'arrondir au supérieur. Donc ça va nous faire du 0,56. Voilà. Question D. À la fin de la journée, le directeur du magasin constate qu'il a réalisé en moyenne un bénéfice de 15 € par personne entrant dans le magasin. Donc 15 € par client. Oui, par personne entrant dans le magasin, parce qu'on ne sait pas encore si ça va être des clients, donc on va dire 15 € par personne. Hop. 15 € par personne. Chaque table s'est vendue avec un bénéfice de 70 €. Donc une table, c'est 70 € de bénéfice. Soit X le bénéfice exprimé en euros réalisé à chaque vente de lot de chaises. Calculer X. Ok, on va utiliser les informations qu'on a. On sait que le directeur, enfin que le magasin a gagné en moyenne 15 € par personne. Ok, donc ça veut dire que 350 clients multipliés par un bénéfice de 15 €, c'est égal à 5250 €. Donc 5250 € de bénéfice. Okay. Maintenant, regardons le bénéfice qui a été réalisé en vendant des tables. On a 35 personnes qui ont acheté une table. Okay. Donc, 35 personnes ont acheté une table. Ça, hein, on a dit que c'était le bénéfice total. 35 personnes ont acheté une table, et une table, c'est 70 € de bénéfice. Donc le bénéfice qui a été rapporté par les ventes de tables, c'est 35 fois 70. 35 fois 70, ça nous fait 35 fois 70, 2450. Ok? Donc maintenant, la question qu'on nous pose, c'est soit X le bénéfice exprimé en euros réalisé à chaque vente de lot de chaises. Donc, c'est le bénéfice d'une table, c'est X. Pardon, d'une chaise, c'est X. C'est ça que ça veut dire. Donc, une chaise, c'est X € de bénéfice. Ok? Donc, ça, 2450 €, c'est le bénéfice total. Et ça, 5250, c'est le bénéfice total. Et 2450, c'est le bénéfice uniquement avec les tables. Avec les chaises. Avec les tables, pardon. Avec les tables. Avec les tables. Ok, donc moi je veux maintenant le bénéfice uniquement avec les chaises. Bon, vous avez compris comment on va le calculer? Bah oui, on va faire le bénéfice total moins le bénéfice rapporté par les tables. Donc, 5250 moins 2450. Ok? Et ça me fait 2800 €. Ok? Bon, maintenant la fin c'est facile, hein. Si j'ai 2800 € de bénéfice par la vente des chaises, ça me rapporte combien une chaise? Bah regardons combien il y a de lots de chaises qui ont été vendus. Achète un lot de chaises, 63. Ok? Donc, pour calculer le bénéfice pour une chaise, bah, je vais prendre les 2800 € et je vais le diviser par 63, le nombre de lots qui ont été vendus. Donc 2800 divisé par 60, ça nous fait environ 44,444. Donc 444, comme dans les millièmes, là on a un petit nombre, on arrondit à l'inférieur, donc on laisse 44,44. Donc on peut conclure en disant que le bénéfice rapporté par un lot de chaises, donc le bénéfice d'un lot de chaises, est 44,44 €. Et nous avons corrigé cet exercice.